Pousson, bonjour. Merci de votre présence pour votre participation sur votre art croisé sur le dialogue social mécanique. Alors, le premier axe, qu'est-ce que le dialogue social? Quel est votre regard sur l'évolution de ce dialogue social dans l'entreprise, au niveau de la branche et interprofessionnelle? Bonjour, le dialogue social, c'est un mot très très important dans le travail que nous réalisons aujourd'hui. Pour dialoguer, il faut être deux, on ne peut pas dialoguer seul, et c'est quelque chose qui fait avancer les relations entre les employeurs et les salariés. Le dialogue social, j'y crois. Et j'y participe depuis le tout début, depuis donc les années 2005-2006, au moment où ça a été relancé et mis en place par le gouvernement Témoro à l'époque. C'était notamment M. Alain Song qui était en charge de ce dossier. Donc, après le ralenti qu'avait connu le pacte social en 2000, le gouvernement Témoro avait décidé de relancer le dialogue social au travers de sessions du dialogue social, ça s'appelait comme ça. Et ces sessions du dialogue social se sont déroulées en partie en dehors de la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes allés visiter le Québec, nous sommes allés aux Pays-Bas, nous sommes allés en métropole, en Espagne, en Allemagne et bien d'autres lieux. Alors pourquoi nous être déplacés? Déjà, la première des choses, c'est parce que nous devions apprendre à nous connaître. Hein. À l'époque, même entre organisations syndicales de salariés, on ne se connaissait pas, ou très peu, on avait très peu de dialogue, on n'échangeait pas. Et aussi également avec le patronat. Donc ces sessions ont permis de mettre du lien entre les différents intervenants du monde économique, social, du monde de l'entreprise et au niveau interpro, au niveau de la Nouvelle-Calédonie également. Et à partir de là, nous avons pu échanger sur différents types de dialogue social, parce que chaque pays avait ses relations sociales, ou on peut dire sa relation sociale au sens large du terme. Et donc, à partir de ces différents états des lieux, je dirais, on a décidé d'essayer de construire notre propre dialogue social en Nouvelle-Calédonie. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a un vrai dialogue social calédonien imprégné de l'histoire calédonienne? Oui, je pense que oui. Il y a eu un moment où il y a eu ce dialogue social imprégné de notre terre, quoi, de notre Nouvelle-Calédonie, puisque je me rappelle, au cours de la première session, on a eu des échanges, je dirais, assez crus, puisque nous sommes quand même remontés à l'époque de 1984, où on a même été jusqu'à discuter des événements qui se sont passés en Nouvelle-Calédonie. Parce que comme vous le savez, il y a des syndicats, chaque syndicat a sa tendance, je dirais, bon, hormis une organisation qui fait de la politique, les autres ne le font pas, mais on a quand même des tendances. Donc nous sommes remontés jusqu'à cette période, échangés, ça a été assez cru, je dirais. Peut-être pas virulent, mais bon, chacun a parlé avec ses tripes, quoi. C'est ça. Et à partir de là, une fois qu'on a mis sur la table ce qu'on avait vraiment chacun dans le fond de soi-même, on a démarré notre construction du dialogue social. Mais je crois que c'était très important parce que effectivement, il fallait que chacun affiche ses propres idées, ses propres ressentis, ses propres valeurs. Je dirais. Tout à fait. Donc il y avait d'abord eu un brain un peu standing de tout ce qui s'est passé dans le passé. Et ensuite, il y a eu le démarrage du dialogue social. Et je crois me rappeler que ce brainstorming a eu lieu au Canada, au Québec d'ailleurs. Alors, oui, parce qu'il avait été décidé de sortir du contexte calédonien. Parce qu'on sait tous, quand on fait des réunions ici en Nouvelle-Calédonie, le téléphone sonne, il faut aller répondre, il y a un appel, il faut y aller, etc. Tandis que là en étant à l'extérieur, il n'y avait pas de possibilité de s'enfuir, on était obligé de rester
tous dans la même salle. Et il y avait le recul aussi, le détachement du pays pour pouvoir en discuter de C'est ça. de ce qu'il y a dans les relations sociales locales. D'accord. Sur les forces de la négociation collective, M. Kousson-Ouelkaloui, comment pratiquez-vous la négociation collective en entreprise? Alors écoutez, moi je me suis personnellement investi dans les négociations de branche, donc j'ai un recul à ce niveau-là. La négociation en entreprise, j'y suis pas trop allé puisque nous avons des DP qui sont sur place et des DS qui sont là pour ça. C'est très intéressant la négociation. Avant la mise en place de ce dialogue social, il est vrai que nous n'avions pas forcément d'expérience en la matière, nous n'avions pas de formation. Il fallait apprendre par nous-mêmes et souvent les négociations pouvaient dévier, je dirais, parce qu'il n'y avait pas d'expérience professionnelle. Voilà. Aujourd'hui, on a des outils qui sont à notre disposition. D'ailleurs, il y a un outil qui s'appelle, au début c'était, enfin aujourd'hui c'est l'IRS. L'IRS. Au début ça ne s'appelait pas comme ça s'appelait, enfin, je me rappelle plus. Mais bon, en tout cas, il y a aujourd'hui l'IRS qui est à notre disposition. Tout à fait. Mais je trouve quand même que c'est un outil qui est sous-exploité. Il est sous-exploité parce que les organisations syndicales, qu'elles soient salariales ou patronales, ne se saisissent pas à 100% de l'outil. L'outil, il est là. Les gens qui s'occupent de l'outil le font vivre. Mais voilà, je pense qu'il y a un manque de notre part à ce niveau-là. On devrait essayer d'envoyer plus de représentants du personnel se former parce que c'est plus qu'utile. Aujourd'hui, les méthodes, elles ont changé. Tout se fait par le dialogue. Et pour pouvoir dialoguer, il faut quand même avoir une certaine expérience. Et on reviendra sur la formation des acteurs sociaux pour continuer sur la négociation collective. Quelle est la vision? Comment voyez-vous la négociation collective en entreprise à moyen et long terme dans le cadre du dialogue social? Alors, aujourd'hui, nous sommes en pleine réforme justement des institutions représentatives du personnel, les IRP. Je trouve que dans ce qui a été dit dans la déclaration commune aujourd'hui, qui date de 2012 quand même, elle a été signée en 2012, dont mon organisation syndicale a participé et a signé cette déclaration commune. Moi, j'aimerais revenir quand même un petit peu sur cette déclaration et en modifier le champ d'intervention. Aujourd'hui, ce qui a été envisagé dans cette déclaration commune, c'est essentiellement de ramener la négociation au niveau de l'entreprise. C'est comme ça que je ressens les choses. La négociation individuelle, oui, mais pour moi, la négociation collective, elle ne doit pas forcément être ramenée au niveau de l'entreprise, ou alors, pour être plus précis, la négociation de la rémunération, par exemple, ne doit pas se faire au niveau de l'entreprise, sauf si c'est au travers d'accords au niveau de la, comment dire, de l'intéressement. Ça se fait au niveau de l'entreprise, mais la rémunération générale de la des conventions collectives, au niveau de la convention collective, elle ne doit pas se faire au niveau de l'entreprise, mais bien au niveau de la branche. Et ça, c'est très important pour moi. Ensuite, au niveau de la négociation individuelle, il faut rester prudent parce que je pense que négocier un contrat de travail, par exemple, il faut être vraiment prudent sur ce terme. Et un contrat de travail, il se fait entre le salarié et son employeur. Je ne suis pas sûr qu'il doit être débattu, par exemple, au niveau du conseil de l'entreprise, comme ça a été prévu dans la déclaration commune. Donc, aujourd'hui, il y a des pistes très, très importantes dans cette déclaration. Mais je pense qu'il faut peut-être recadrer un petit peu les choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que
nous sommes en lien fort, nous, la CFE-CGC Nouvelle-Calédonie, avec notre centrale de métropole. Et nous avons reçu récemment une mission d'ailleurs de notre centrale qui nous a alerté sur certains points et notamment par rapport aux ordonnances Macron qui sont sorties l'année dernière. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous demandons à modifier quelque peu cette déclaration commune et de recentrer certains sujets. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Merci. Sur ce sujet, on va aborder le dernier point, en se poussant sur la formation des acteurs sociaux, qui en évoquait juste à l'instant. Pensez-vous que vos IRP et DS sont suffisamment outillés pour aller sur le terrain? Non. La réponse est claire, c'est non. Pourtant, les outils, une bonne partie des outils existent. Mais je vous parlais tout à l'heure de l'IRS, donc je ne vais pas revenir là-dessus. En tout cas, c'est un outil qui est sous-exploité. Nous-mêmes, organisation, en tout cas en ce qui concerne mon organisation syndicale, je pense que je pourrais faire mieux dans la communication des outils nécessaires à la négociation collective. Il nous faut prendre du temps qui est très difficile à trouver en fait, parce que nous sommes chaque jour noyés dans les problèmes quotidiens et il est difficile d'organiser au sein de notre centrale des journées de formation. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est comment libérer les salariés des entreprises pour qu'ils puissent venir à ces formations. Voilà. Ça, c'est aussi, ce n'est pas évident. Bon, nous arrivons parfois à le réaliser parce que les employeurs sont conciliants, je dirais. Mais voilà, ça reste difficile. Et de par ce fait-là, je pense que nos représentants ne disposent pas tous des outils nécessaires à la négociation collective ou à la négociation tout simplement. Tout à fait. Et la dernière question qui va dans le sens, quelle importance donnez-vous à la formation des acteurs de la négociation collective? Alors là, je suis très formation. Vous tombez sur la personne qui défend ce sujet, hein, donc c'est vraiment une chose importante. Essentiel. C'est essentiel parce que si on veut avoir un dialogue social de qualité, les gens doivent être formés. Et doivent être formés à toute la négociation, pas simplement qu'au salaire, je veux dire. Parce que principalement aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est de la négociation salariale. Mais je veux dire, il y a énormément de choses à côté. D'ailleurs, nous sommes tenus dans les 3 ans qui viennent, donc il y a déjà une année d'écoulée, donc il nous reste 2 ans, à négocier sur la formation professionnelle, justement. C'est ça. Par rapport à la mise en place du FIAF, il est prévu une obligation. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose de très, très important puisque ce sont les salariés qui doivent négocier pour les salariés. C'est la première fois qu'il existe en Nouvelle-Calédonie un tel dispositif de formation à destination des salariés. Donc il faut que nos représentants soient formés à ça. Je vous sens pour le dernier mot de la fin de votre intervention. Quels sont les 2-3 mots que vous retiendrez du dialogue social et puis quelle perspective vous donnez au dialogue social de la Nouvelle-Calédonie dans l'avenir? Alors, les 2-3 mots, je vous dirais, j'aimerais bien retrouver le contexte dans lequel nous avons mis en place le Conseil du dialogue social. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je ne retrouve pas L'état d'esprit. Comment vous dire ça? Pas l'ambiance, mais l'état d'esprit. Voilà, merci. L'état d'esprit dans lequel nous étions à l'époque lorsque nous avons construit ce dialogue. Nous avions décidé que cet outil devait être un outil spécial, d'accord, composé de toutes les organisations patronales et salariales, et qu'à l'intérieur de cet outil, chacun avait la même voix, je dirais. Oui. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait... On ne parlait pas de représentativité dans cet outil. C'est tout le monde au même niveau. Donc un peu le style gouvernement collégial de la Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il était collégial. Donc voilà, c'est le principe qu'on avait retenu. Moi, je ne retrouve pas ça aujourd'hui. Donc j'aimerais, et
ça fait plusieurs fois que je sollicite les collègues, que nous redébattions de ce sujet, de façon à rétablir le Conseil du dialogue social par rapport à ce qu'il était avant, et qu'on reparte sur ces bases-là. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un relâchement à ce niveau-là. Donc, remettre au centre du dispositif du dialogue social le Conseil du dialogue social. Et quelle perspective? Ben, c'est qu'il puisse jouer son rôle, parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il est sous-exploité, cet outil. En fait, il ne fait que répondre à des avis qui sont envoyés par le gouvernement, mais à l'origine, on avait prévu également qu'il puisse se saisir lui-même, s'auto-saisir sur des sujets économiques, sociaux, et avancer et rendre des avis aux élus, pas forcément sur des sujets qui les intéressent au jour même, mais je veux dire, on a un rôle important à jouer dans la société et dans le monde économique. Donc, voilà, se saisir et avancer et travailler sur les sujets importants.